Donc, on est passé à un nouveau chapitre en géométrie sur le cercle. Alors, avant de passer aux premiers exercices qui concernent justement à reconnaître le vocabulaire dans le cercle et à savoir de quoi l'on parle, je voudrais d'abord commencer par une première approche en vous montrant et en utilisant le bon vocabulaire. Donc déjà, pour tracer un cercle, avant tout, il me faut un point de départ. Parce que quand je trace un cercle, j'utilise le compas. Pourquoi? Parce que le compas, dans les propriétés qu'il constitue, qui en font cet élément de géométrie, cet outil de géométrie très important, c'est qu'en fait, on conserve toutes les distances grâce au compas. La distance, tant que je ne le touche pas, l'écartement des deux branches du compas, la distance entre la pointe sèche, c'est la pointe qui pique, et la pointe graphique, la pointe celle qu'on va utiliser pour justement tracer, reste le même. Et c'est exactement ça la définition d'un cercle. C'est que lorsque je vais planter ma pointe de compas sur un point défini sur ma feuille, tous les points qui seront à la même distance de ce centre du cercle, tous ces points-là seront sur la ligne qui est constituée par le cercle. Regardez bien, je prends un point au hasard. Je vais l'appeler O. Ici, c'est le centre du cercle. D'accord? Je prends mon compas. J'ai donné un écartement, n'importe lequel, peu importe. Pour le moment, on n'est pas encore en train de faire du vrai tracé, c'est juste pour comprendre. Je plante ma pointe sèche sur le centre O. Puis, je ne touche pas à l'écartement. Vous voyez, je ne touche pas aux deux branches. Et je vais tracer le cercle. Quand je retire mon compas, j'obtiens cette ligne courbe, on va dire tout autour du centre O, et pas n'importe comment. Cette ligne, quel que soit le point que je vais choisir sur le cercle, ils seront tous à la même distance de O. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le compas et que j'ai tracé la ligne avec un seul et unique écartement entre la pointe sèche et la pointe graphique. C'est bon tout le monde? Vous me suivez? Bien. Cet écartement, ce qui m'a permis de tracer le cercle, on appelle ça le rayon. C'est-à-dire que la distance qu'il va y avoir, là je vais mettre le point A ici. La distance de O au point A, ce sera la même distance que ici, si je prends le point E, ce sera la même distance que de O à E. Et si ici je place le point N, eh bien ce sera la même distance de O à A, de O à E et de O à N. Cette distance, c'est-à-dire qui va être entre le centre du cercle et un point du cercle, on appelle ça le rayon. Ce rayon, il va m'aider à dessiner, à tracer le cercle. Donc, on va dire que le segment OA, on l'appelle un rayon. Et comme vous êtes malin, vous vous êtes rendu compte que des rayons, j'en ai plein partout. Puisqu'en fait, je peux avoir n'importe quel point à n'importe quel endroit du cercle. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ok, super. Donc si je veux tracer un rayon de mon cercle, je vais trouver une règle. Ma règle a disparu. Alors là, on est en direct sur la chaîne YouTube de Madame Olivera et Madame Olivera a perdu sa règle.
C'est un problème de mathématiques à résoudre. Ben non, elle est là. N'importe quoi. Donc, là, si je trace le rayon OA, ce sera la même mesure que si je trace le rayon ON. Et ce sera la même mesure que si je trace le rayon OE. D'accord? On peut mettre ici ON, c'est un rayon, et OE, c'est un rayon aussi. D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai mis des crochets? À quoi ça correspond les crochets? Oui. Ce sont des signes, oui, mais pour dire quoi? Non. Oui. Pour dire qu'ils sont reliés, Non. Qu'est-ce que c'est la figure de géométrie que je note avec des crochets là? Est-ce que c'est pareil si je fais ça? OA, entre parenthèses, alors? Quand il y a des crochets, c'est qu'il y a un début et une fin. Donc comment est-ce que j'appelle la figure géométrique qui se trace entre crochets? Entre un début et une fin. On dit que ce sont des segments. Et entre parenthèses, ce sont des... Vas-y. Des droites, exactement. Pourquoi est-ce que je mets des parenthèses au niveau des droites? Parce que ça ne s'arrête jamais, parce que c'est infini, exactement. Donc là, j'ai bien un début et une fin. Donc ce sont des segments. Le rayon, c'est un segment. D'accord? Alors dans le cercle, il y a d'autres lignes un peu spécifiques. Il y a une ligne en particulier, un segment un peu particulier. En fait, c'est celui qui passe par le centre et va rejoindre un point du cercle à un autre point du cercle. On appelle ça le diamètre. Je vais l'appeler CD. Et CD est aussi un segment. Et lui, c'est un diamètre du cercle. OK? Segment CD, diamètre. C'est-à-dire qu'il va de C, il passe par le centre et il va jusqu'au point D. OK? Ensuite, je vais tracer une autre figure dans le cercle. Je vais l'appeler PR. PR, vous avez vu, c'est aussi un segment. Mais par contre, il ne passe pas par le centre du cercle. On appelle ça une corde. Et il détermine un arc de cercle. Un arc et une corde. Donc P, R, c'est une corde. Et c'est aussi un segment. La corde ne passe pas normalement par le centre du cercle. Le diamètre passe par le centre du cercle et le rayon joint le centre du cercle à un point sur le cercle. Est-ce que tout le monde me suit? Si jamais je vous demande de tracer un cercle, je vous demanderai, par exemple, tracer un cercle C et je dirais de centre O et de rayon 4 cm. Comment est-ce que je vais faire un truc pareil? Comment est-ce que je vais m'y prendre pour tracer cette figure? Vas-y. Un cercle avec une règle? Je prends un compas. Effectivement, je vais être obligée de prendre une règle à un moment donné, mais pas pour le tracer, le cercle. Pour prendre une mesure exacte. Quelle mesure? Vas-y. Et le cercle, exactement. Cet écartement, tu l'appelles le rayon, exactement.
Donc, je commence toujours par placer le point qu'on appelle le centre. Et est-ce qu'on connaît son nom à ce centre? Vous avez le droit de répondre, hein? Le centre O. Donc, je mets O. C'est très souvent le centre O, d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Oui. Bah, je prends mon compas Oui. et je fais un rond. Tout de suite, tu prends le compas et tu fais tout de suite un rond. On prend la règle aussi. Oui. Ensuite, tu traces un trait. Alors, je vais avoir la possibilité de me mettre sur le côté et de tracer un segment de 4 cm. Oh, flûte. C'est pas précis du tout, ça. Hop. Donc, 4 cm. Voilà. Et puis, je vais placer ma pointe sèche à une extrémité du segment et je vais aller placer ma pointe graphique sur l'autre extrémité et là, j'obtiens le bon écartement. Ensuite, je place ma pointe sèche sur le centre. Je ne touche pas du tout aux branches. Et j'y vais. Je trace mon cercle. Voilà. Et pour bien dire que c'est bien de ce cercle-là que je parle, je vais écrire C. Hop. Pas de parenthèse, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi.